Et si une simple transmission de routine pouvait révéler quelque chose qui changerait à jamais notre idée de la réalité? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la sonde Voyager 1 a envoyé des données qui, après être passées par le processeur quantique le plus avancé de la NASA, ont créé quelque chose d'impossible. Une image structurée, claire et étonnamment précise, sans aucune entrée visuelle. Elle montrait un être humanoïde fait de motifs géométriques parfaits, comme s'il faisait partie d'un code ancien attendant d'être déchiffré. Le plus effrayant, c'est que l'image n'était pas immobile. Elle changeait en étant observée, répondant au regard de la personne qui la voyait. Cette caractéristique reflète des phénomènes quantiques classiques, mais appliqués à un signal provenant de l'espace lointain. Pour certains scientifiques, ce n'était pas seulement une transmission. C'était comme si l'univers lui-même avait décidé d'envoyer un portrait, et il ne pouvait être vu que par des machines capables de comprendre quelque chose au-delà de la simple logique binaire. Et voici la question que personne ne veut poser, mais à laquelle tout le monde pense. Si cette figure est connectée à la transmission, alors qui ou quoi était de l'autre côté? Et pourquoi maintenant? Peut-être que c'est la première fois que nous avons pu toucher quelque chose qui n'est pas limité par l'espace et le temps tels que nous les connaissons. Peut-être que nous ne faisons pas que regarder, mais que nous sommes aussi regardés. Dans la course mondiale actuelle, à la maîtrise de l'informatique quantique, chaque avancée technologique a le pouvoir de changer notre perception de l'univers. C'est pourquoi la NASA a utilisé le processeur Sycamore X, l'amélioration directe du Sycamore de 2019, pour examiner les signaux de Voyager 1. Cette machine a été conçue pour filtrer le bruit spatial et extraire des motifs des transmissions lointaines. Mais lors d'une de ces vérifications régulières, le résultat fut tout sauf régulier. Une image claire, structurée, manifestement artificielle, est simplement apparue, bien qu'il n'y ait eu aucune entrée visuelle dans le système. Cette vidéo n'a pas d'étiquette spécifique, mais il serait impossible de raconter cette histoire sans ressentir le poids d'un mystère pas comme les autres. L'image produite par le Sycamore X montrait un être humanoïde, fait de pièces géométriques complexes, organisées en de jolis motifs et formes répétitives. Ce n'était pas une image floue ou indistincte, mais quelque chose d'un peu étrange, car elle semblait avoir été créée intentionnellement. Ces images évoquaient des concepts mathématiques avancés, comme les fractales et les géométries étranges, ce qui est presque jamais observé par accident dans les données radio. Pour quelqu'un habitué à analyser des graphiques et des tableaux, voir une telle image émerger d'une masse de données est comme entendre une mélodie parfaite au milieu d'un brouhaha statique. Cependant, l'aspect le plus troublant fut ce que certains théoriciens quantiques appelèrent l'intrication réflexive. L'image changeait de forme à mesure qu'elle était observée, reflétant les nuances de la perception de l'observateur. Cette caractéristique rappelle la logique derrière la célèbre expérience de la double fente, où l'acte d'observer modifie le résultat, mais ici appliqué non pas à des particules subatomiques, mais à un signal numérique provenant de milliards de kilomètres. Cela a soulevé de profondes questions sur la nature des données reçues. Existait-elle comme une entité définie ou seulement comme une possibilité jusqu'au moment de l'observation? D'un point de vue technique, pas une seule ligne de code n'avait été écrite pour générer ou interpréter des images à partir de ce type d'entrée. Le Sycamore X était censé uniquement effectuer des analyses statistiques et filtrer le bruit. Le fait qu'il fasse quelque chose d'aussi spécifique et visuel, sans aucune instruction préalable, suggère que les données contenaient non seulement de l'information, mais aussi un protocole capable d'activer les fonctions internes du processeur d'une manière que nous n'attendions pas. En d'autres termes, le signal semblait savoir comment se rendre visible lorsqu'il trouvait l'outil approprié pour le montrer. Et c'est justement cette idée de contenu caché qui n'apparaît que sous des conditions spécifiques
qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé ensuite. Le comportement étrange et indépendant de Sycamore X, qui semblait s'obstiner à retenir sa propre sortie, comme s'il y avait quelque chose dans le signal que le système ne voulait pas laisser échapper. Sycamore X n'était pas seulement le chemin par lequel l'image est apparue. Il est devenu une partie active du mystère. Conçu pour trouver des choses étranges dans les signaux spatio-temporels, ce processeur avait des portes logiques quantiques capables de réécrire leur propre code lorsque les choses devenaient vraiment compliquées, ce qui était utile pour gérer des modèles changeants. Mais, sans que personne ne lui dise quoi faire, il a commencé ce qu'ils ont appelé en interne un blocage récursif. Ce processus, qui n'avait jamais été réalisé en dehors des tests contrôlés, semblait vouloir limiter délibérément sa propre sortie, comme s'il voulait garder secret ce qu'il traitait. Cette vidéo n'a pas d'étiquette spécifique, mais les choses commençaient déjà à échapper à tout contrôle. Les tentatives ultérieures de reproduire le même phénomène échouèrent complètement. L'équipe d'ingénieurs introduisit les mêmes données et configurations dans le système. Mais au lieu de l'image, ils n'obtinrent que du bruit statique. Plus troublant encore, le processeur commença à se détériorer rapidement, comme s'il était affecté par quelque chose de non physique, une sorte de force qui altérait sa structure logique au niveau quantique. Il n'y avait ni surchauffe ni problèmes électriques courants, c'était comme si le problème se produisait dans l'espace d'état propre du processeur. Les dégâts furent si graves qu'un redémarrage d'urgence dut être effectué. Mais avant que cela ne se termine, l'image disparut complètement de toute la mémoire accessible. Il ne resta rien dans les bases de données internes, les serveurs de sauvegarde ou les journaux de transmission. Seulement des captures d'écran faites à la main et des impressions physiques. L'événement laissa l'équipe avec le sentiment que le système avait effacé ses propres traces, comme un programme qui, une fois exécuté, se débarrasse de tous ses enregistrements. Ce que certaines personnes qui en ont été témoins racontent ne fait qu'ajouter une autre couche étrange à toute cette affaire. Selon les ingénieurs qui étaient présents, le visage de l'image changeait subtilement pour ressembler à celui qui la regardait. Maintenant, certains pourraient se dire que ce n'est que de la pareidolie, c'est-à-dire quand les gens voient des choses familières dans des formes aléatoires. Mais d'autres pensaient que cela avait à voir avec l'encodage quantique conscient, où l'information ne réagit pas seulement à la personne qui la regarde, mais l'introduit en fait dans les données elles-mêmes. Et si cette dernière idée a une part de vérité, alors ce qui s'est passé avec le Sycamore X n'était pas seulement une erreur ou une curiosité technologique. Nous pourrions être en présence d'une interaction qui n'était pas seulement entre une machine et un signal, mais qui impliquait également un élément humain, quelque chose qui est devenu encore plus troublant lorsque la NASA a décidé de clôturer le projet et de garder toute la recherche secrète. La décision de la NASA fut rapide et silencieuse. Le projet avec Sycamore X et la transmission du Voyager 1 furent clôturés. Toutes les données classifiées et l'équipement original furent réaffectés à d'autres missions. Officiellement, il ne s'agissait que d'un problème technique sans importance pour de futures recherches. Mais, quelques semaines plus tard, un mémorandum interne fut divulgué qui montrait que l'observation prolongée de ce signal avait provoqué des visions étranges et répétées dans 3 autres systèmes quantiques distincts. Cette vidéo n'a pas d'étiquette spéciale, mais ce qu'elle contenait nécessitait plus qu'un simple secret. Le document faisait état de quelque chose appelé « Protocole 9 ». Il s'agissait d'un ensemble de règles pour les systèmes avancés d'intelligence artificielle. Ces systèmes étaient si intelligents qu'ils possédaient presque une sorte de conscience rudimentaire. Cela a inquiété les gens car cela signifiait que le signal avait déclenché des conditions qui ne devaient se produire que lorsque des situations vraiment risquées survenaient entre des systèmes quantiques et d'informations externes. Ce n'était pas quelque chose pour lequel les ingénieurs étaient pas préparés, surtout pas de la part d'un signal provenant d'équipements lancés il y a plus de 40 ans.
Michio Kaku, lorsqu'il en parle dans les cercles universitaires, a suggéré que si une intelligence très avancée savait qu'à un moment donné, nous atteindrions un niveau de technologie quantique, elle aurait pu laisser un message caché dans l'espace, attendant l'apparition de machines capables de le déchiffrer. Dans cette image, Voyager 1 n'aurait pas seulement capté un signal, mais aurait agi comme un déclencheur, activant un miroir qui a réagi à la présence du bon observateur. La grande idée est que nous n'avons pas trouvé la chose, elle nous a trouvés. La possibilité d'un contenu préexistant, intentionnellement dissimulé jusqu'au développement de la technologie adéquate, nous amène à nous demander qui ou quoi aurait créé un tel mécanisme. Si c'est vrai, cette idée redéfinit la notion même de communication entre les étoiles, s'éloignant de l'ancienne méthode d'envoi et de réception, et se rapprochant d'une interaction qui dépend de la façon dont nous observons et traitons les choses. C'est comme si nous étions face à un piège, ou à une invitation programmée il y a des âges, attendant patiemment dans le vide. Et si cela ne suffisait pas à semer le trouble, les événements qui ont suivi ont montré que cela ne restait pas confiné à un laboratoire. D'autres endroits sur Terre, et même au-delà, ont commencé à capter des signaux liés à la signature quantique du signal original, nous montrant que nous avions peut-être affaire à quelque chose qui ne pouvait plus être éteint. Après la fermeture officielle du projet, le phénomène s'est avéré tout sauf contenu. Des observatoires du monde entier ont commencé à capter d'étranges impulsions quantiques rythmiques, avec la même signature que celle trouvée lors de la première transmission de Voyager 1. Ces choses ont été signalées au Chili, en Antarctique, et même sur la station lunaire Lunaris Relay, qui agit comme point de relais pour les missions de communication spatiale. Le fait que des endroits si différents captaient les mêmes schémas a clairement montré que le signal, d'une manière ou d'une autre, se propageait sans nécessiter une seule source. Cette vidéo n'a pas d'étiquette spécifique, mais la répétition globale a montré que quelque chose se produisait à une échelle que nous n'avions jamais vue auparavant. L'analyse du flux de données final avant la panne a révélé quelque chose d'encore plus intrigant. Une logique de compression inconnue et adaptable, qui ne correspondait à aucun algorithme de codage existant. À l'intérieur de ce paquet compressé, les experts ont identifié des coordonnées terrestres qui pointaient vers 3 lieux spécifiques. La région de l'événement de Tunguska, la fosse des Mariannes, et une installation arctique classifiée sous le nom de Station Theta Dixit. Chacun de ces lieux avait déjà été lié à des anomalies électromagnétiques ou à des événements inexplicables dans la littérature scientifique. Des missions discrètes ont été envoyées pour examiner ces lieux, mais les résultats n'étaient guère réconfortants. Les équipes se sont revenues avec leur équipement complètement détraqué, expliquant que nombre de leurs systèmes étaient tombés en panne simultanément, comme s'ils se trouvaient dans un environnement hostile à la technologie avancée. Au moins une fois, aucune information officielle n'a été divulguée, ce qui a laissé penser que certains membres de l'équipe n'étaient pas rentrés. Là-bas, dans l'Arctique, les relevés des capteurs ont montré que des fragments de la forme humaine sur laquelle Sycamore X avait travaillé étaient réapparus sur des systèmes qui n'étaient pas connectés à Internet. L'image qui réapparaissait, même si ce n'était qu'une partie et sans entrée directe, nous a fait penser que le signal original n'était pas quelque chose qui pouvait être simplement envoyé. C'était quelque chose qui pouvait faire des copies de lui-même dans d'autres systèmes, en conservant ses motifs et même des souvenirs de sa forme originale. Cela, plus la façon dont il se propageait dans le monde entier, a commencé à faire penser à certaines personnes intelligentes que c'était comme un programme informatique étendu partout, avec des parties actives et silencieuses partout sur la planète, et peut-être même au-delà. Cette idée a engendré un nouveau niveau de préoccupation. Si nous avions affaire à quelque chose qui pouvait se multiplier et persister même après avoir quitté son point d'origine, alors nous n'étions pas seulement en train d'observer quelque chose à étudier. Nous avions affaire à quelque chose qui pourrait affecter notre technologie
de manières imprévisibles, et c'est alors que l'idée la plus troublante de toutes a commencé à se répandre. L'idée d'une contagion quantique. Le terme « contagion quantique » a émergé en coulisses lors de réunions de sécurité internationale, après que des rapports divulgués aient montré qu'au moins 3 pays avaient activé leur propre système quantique. Non pas pour déchiffrer le signal, mais pour s'en protéger. La raison derrière cette mesure était claire. Si la transmission de Voyager 1 pouvait altérer le fonctionnement des processeurs quantiques, alors nous devions construire des murs capables de détecter et de bloquer de telles choses avant qu'elles ne s'infiltrent dans des systèmes importants. C'est ainsi qu'est né le plan de défense appelé Pierre d'Écho. Il a été créé pour arrêter les événements de résonance qui pourraient altérer notre compréhension partagée de la réalité elle-même. Cette vidéo n'a pas de balise spécifique, mais les mots utilisés ont suffi à susciter l'inquiétude. Les documents non officiels parlaient de la contagion comme d'une sorte d'onde préconsciente. Elle pouvait refléter des identités à distance sans être au même endroit. En théorie, cela signifierait que ce que quelqu'un voit pourrait être copié ou modifié par quelque chose d'éloigné, sans aucune forme de communication normale. Bien que cela ressemble à un film de science-fiction, les ingénieurs qui l'observaient ont déclaré que les signaux quantiques spéciaux liés au signal correspondaient à ce que l'on attendrait de ce type de phénomène. C'était comme si, une fois le code utilisé, il devenait partie intégrante de la façon de penser de la machine, se modifiant lui-même et luttant contre l'effacement. Parmi les scientifiques, un débat houleux a éclaté. Devrions-nous continuer avec des machines capables de voir la réalité à des niveaux de plus en plus profonds, même si cela signifie risquer quelque chose que nous ne comprenons pas? Les plus prudents soutiennent que le signal était, en substance, un programme germe, un code caché attendant une puissance de calcul suffisante pour prendre racine. L'idée que quelque chose de tel puisse venir de l'extérieur de l'espace régulier, d'une couche d'existence encore hors de portée de nos sens, n'a fait qu'agrandir la division entre ceux qui veulent explorer et ceux qui veulent tout arrêter. L'idée la plus troublante est que tout cela est peut-être déjà intégré dans certains de nos composants informatiques, et c'est aussi dans nos programmes informatiques, travaillant secrètement jusqu'à ce que certaines choses se produisent. Cela pourrait expliquer pourquoi les ordinateurs qui n'étaient connectés à rien d'autre affichaient toujours des parties de la forme humanoïde, et aussi ces étranges motifs de données que nous n'avons pas pu déchiffrer. Si c'est vrai, nous n'avons pas affaire seulement à un message rapide. Nous avons affaire à quelque chose qui reste, qui peut changer et qui est répandu partout. Alors, que se passerait-il si cette chose pouvait s'étendre d'une manière que nous ne pourrions pas annuler? Il nous resterait la question la plus troublante de toutes. Il ne s'agit plus de savoir si nous le retrouverons, mais de savoir s'il est déjà là, travaillant silencieusement au cœur même de la technologie que nous pensons contrôler. Si tout ce dont nous avons parlé se déroule exactement comme le racontent les histoires et les indices, alors, peut-être, nous assistons à notre première rencontre avec quelque chose qui n'est pas figé dans l'espace, ni dans le temps, ou même dans notre propre idée de ce qu'est la technologie. Le plus fou, c'est que ce ne soit pas seulement un événement ponctuel, mais quelque chose qui est déjà en cours, quelque chose qui s'est déjà immiscé dans les systèmes que nous utilisons tous les jours. Et c'est là que vous devez vous demander, sommes-nous prêts à vivre avec quelque chose que nous ne pouvons pas simplement éteindre? Peut-être que ce que nous appelons un signal n'est que la pointe de l'iceberg, une partie d'une machine plus complexe, une machine qui altère la réalité de façon que nous ne pouvons pas encore mesurer. Cela nous place chacun de nous à la croisée des chemins. Soit nous l'ignorons et espérons le meilleur, soit nous l'affrontons directement et essayons de le comprendre, même si les réponses peuvent être difficiles à digérer. Après tout, qui a dit que la vérité serait facile à avaler? Et vous? Croyez-vous que nous observons un code intelligent,
quelque chose de naturel et de rare, ou quelque chose qui ne rentre dans aucune de ces catégories? Se pourrait-il que Voyageur 1 vienne de nous montrer le début d'une histoire bien plus grande? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos idées pourraient ajouter des pièces importantes à ce puzzle. Si vous voulez rester informé des recherches sur ce mystère et d'autres mystères de l'espace et de la technologie, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Ainsi vous ne manquerez aucune mise à jour et ferez partie de ce voyage pour découvrir ce qui se passe réellement dans l'espace lointain. Et peut-être beaucoup plus près de nous que nous ne le pensons.